toujours chez Critic Man, et pour les plus assidus, vous allez sûrement remarquer que cette chemise était celle de la critique de Tunnel to Summer, qui s'est intercalée car elle était le plus d'actualité. Et donc là on reprend, vous voyez le truchement un petit peu, on reprend après toutes celles qui avaient déjà été programmées, on essaie de garder une sorte de fausse historisation des choses. Bref, la série La Fièvre, qui est sortie sur Canal+, série française qui nous permet de découvrir un petit peu les coulisses d'une agence de marketing. Alors, de marketing qui n'est pas là pour faire la publicité d'un produit, mais qui est là pour gérer une crise. Une crise dans le monde du football. Alors là, vous commencez à vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel, il y a tout un merdier. En tout cas, c'est une série de Eric Benzekri, qui est donc sortie en 2024, qui est toujours disponible, et qui a donc déjà cet intérêt de vous proposer un monde qu'on n'a pas l'occasion de découvrir, et qui pourtant est là un petit peu pour contrôler nos vies, hein, le marketing, à travers plein de choses qu'on ne remarque même plus. Bien sûr la publicité directement, mais la manière de designer des applications, enfin bref, là je trouve qu'on va découvrir justement cette manière de pouvoir discuter en public, quand on va s'exprimer à un public et non pas juste à un individu, ou à quelques individus, on peut pas le faire de la même manière, parce que les choses elles vont vous échapper. D'où cette langue de bois aussi qui a débarqué dans le monde politique, enfin bref, on arrive sur des thématiques très intéressantes, et c'est l'atout principal de la série, à la fois donc mixer la découverte un petit peu de ses coulisses, et en tout cas de toute une théorie de la gestion d'un discours public, avec le monde du football. Le monde du football et de l'identité à travers le monde du football. Puisque là on a un joueur noir, je vous fais juste le point de départ, hein, qui, lors de une cérémonie de récompense, va agresser son coach, qui est blanc. Et en plus, il va lâcher un mot tout bap, je crois qu'il dit. Il me semble, c'est-à-dire sale blanc, un truc comme ça. Et donc, forcément, tout s'embrase. D'ailleurs, ça doit être écrit. Voilà, la fièvre quand tout s'embrase. Et donc, c'est des thématiques très contemporaines qui sont manipulées, malheureusement, avec des gros sabots. Ça, c'est l'énorme problème de la série. C'est que vous avez une écriture extrêmement lourde en mode discours. Vous entendez à travers les paroles du discours. Et d'ailleurs, la deuxième problématique, c'est que vous avez plein de personnages qui sont pas des personnages, qui sont juste une espèce de fonction narrative ou un porteur de discours. Ça, c'est raté. Mais malgré tout, ces thématiques, elles sont tellement puissantes et elles sont pas très peu abordées, ou voire pas du tout, que je suis allé au bout de cette série, parce que il y avait quand même un intérêt. L'histoire avance quand même plutôt bien, il y a quand même un bon rythme, et surtout vous avez les deux comédiennes principales, Nina Morris. D'ailleurs Nina Morris, c'est très marrant parce que je sais pas si on va bien voir, mais celle qui est à gauche, je l'ai rencontrée il y a très longtemps. On avait participé à un concours vidéo. Elle était comédienne, mais elle avait envie de réaliser aussi un peu. Et donc nous on avait fait quelques courts-métrages, et donc mon comparse Timothée l'avait aidé à réaliser un court-métrage, et elle perce sur le tard, mais c'est une très bonne comédienne. Et d'ailleurs, elle et donc Anna Girardot, je sais plus, je mélange tout le monde, s'en sortent extrêmement bien, avec justement ce texte très lourd à sortir. Tu te dis, waouh, cette phrase, il fallait la sortir, avec d'essayer de trouver une forme de justesse, et c'est souvent le problème quand le texte est mal écrit pour les comédiens. Donc là, on sent que derrière, il y a du boulot pour essayer que ça reste un peu fluide pour nous. Donc, big up à vous deux. Malgré tout, donc la série est très intéressante par le fond, malheureusement, elle pêche par cette écriture trop lourde, donc je reste sur un 3 étoiles. À vous de voir si vous êtes curieux de ces thématiques. Je sais pas si j'irai voir une saison 2. On peut espérer que ça s'améliore, hein. Peut-être que cette œuvre est une des premières des auteurs, donc avec les retours, peut-être
fluidifiée et renforcée, puisque à travers les deux comédiens, quand même, leurs deux personnages existent plus en tant que personnages. Donc en tout cas 3 étoiles, et on se retrouve pour un avis sur autre chose.